brochure, c'est page 28, en bas de la deuxième colonne, vers presque à la fin. Alors on a vu hier, on a parlé de Yosef, on a dit que Yosef il était capable d'interpréter les rêves. Et Yosef il savait interpréter les rêves. Donc il pouvait expliquer des rêves. Comme parce qu'un rêve il est mélangé avec des bêtises, avec des choses qui n'ont pas d'importance. Comme ils ont dit nos Chachamim. Les Chachamim ils ont dit que de la même manière que dans le blé il y a de la paille, alors dans les rêves aussi il y a des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des choses vraies et il y a des choses pas vraies. Maintenant, il faut que voir quelqu'un qui sait reconnaître qu'est-ce qu'il y a de vrai dans le rêve et qu'est-ce qu'il y a de faux. Que ça, c'est le mélange du bien avec le mal. Qui est c'est prinatov. Parce que le vrai qu'il y a dans le rêve, c'est le bien, ce sont les jours de bien. Le mensonge et les bêtises qu'il y a dans le rêve, ça s'appelle les mauvais jours, c'est-à-dire le côté du temps qui est négatif. Et comme les jours mauvais, ils recouvrent les bons jours, particulièrement quand quelqu'un est en train de dormir, il est en train de rêver, qu'à ce moment-là, il y a une grande emprise du temps, comme on sait, comme je vous avais dit que quelqu'un quand il rêve, il peut rêver que quelque chose. On peut rêver une situation qui dure des années, et ça ne va même pas durer une seconde. Alors ça c'est valable quand il dort en mâche, dans les rêves, mais c'est valable aussi quand il est réveillé. Parce que la vie de chacun aussi, c'est comme un rêve. Plus maintenant il est éveillé, il a une conscience qui est éveillée, et plus il s'appelle réveillé. C'est-à-dire plus il a une notion de temps de quelqu'un qui est réveillé. Maintenant, plus quelqu'un a une conscience d'Hachem qui est éteinte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients du tout de l'existence d'Hachem, il y a même des gens qui sont contre la notion de l'existence d'Hachem, alors c'est sûr que les gens-là, ils sont complètement endormis. Leur vie, c'est un rêve, ça peut être un cauchemar ou un rêve de n'importe quoi, mais en tout cas, leur vie, ce n'est pas une vie, parce que la vie, elle dépend uniquement du niveau de la conscience de la personne. Si maintenant le niveau de la conscience de la personne, le niveau de sa conscience d'Hachem, il est très petit, alors le temps il est très épais chez lui. Il est très, très lourd, très grand. C'est comme un rêve. Les choses elles sont comme un rêve. Parce qu'il y a une manifestation des clipotes, c'est-à-dire que les choses qui sont des moyens, ça devient des buts pour lui et il ne sait pas les interpréter. Il y a des gens, des fois, ils voient quand ils se rapprochent de Rabbeinu, alors ils se rapprochent du tzaddik, et ils voient dans leur vie des choses qui changent, qui ne sont pas des fois très agréables. C'est pas toujours agréable. Maintenant, Rabbeinu, par exemple, il avait quelqu'un qui est venu chez lui, qui était un banquier, il était très riche, il s'appelait Rav Avraham, c'est lui qui écrivait les Torot. Avant que Rabbi Nathan y vienne, il se rapproche de Rabbeinu, c'est lui qui écrivait, donc c'était pas un idiot, mais c'était un homme très riche. À l'époque, il était banquier. Et quand une fois il est venu chez Rabbeinu lui a dit: Rabbi Avraham, je voudrais que tu deviennes un schnorrer. Je veux que tu deviennes un schnorrer, quelqu'un qui va mendier, qui va faire la quête. Alors lui, il est très, très en colère et il a dit quoi? Moi, un banquier, je suis un bourgeois, j'ai tout le truc. Il me dit que je dois devenir un schnorrer et tout. Alors il s'est sauvé. Et il n'est pas revenu chez Rabbeinu pendant quelques mois. Alors pendant ces mois-là, c'est sûr que quand Rabbeinu lui a dit quelque chose, c'est devenu comme ça. Donc il a perdu tout son argent et il est devenu un schnorrer. Alors après qu'il est devenu un schnorrer, il est venu chez Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a dit: alors va voir, qu'est-ce qui avait raison? Quand je t'ai dit qu'il fallait faire ça, il fallait m'écouter. Tu l'aurais fait. Tu aurais été un schnorrer bekavod. Parce que tu aurais dit aux gens: c'est pas moi, c'est les rébés qui m'ont dit de faire ça. Donc je le fais. Mais maintenant tu es devenu schnorrer par la force des choses, c'est pas la même chose. Alors maintenant, voyez cet homme-là, avant de venir chez Rabbeinu, il n'avait pas de problème.
il était banquier, il était bien, ça roulait pour lui, il n'y avait pas de problème, tout roulait bien, il y avait beaucoup d'argent, Atzlacha, spirituel, matériel, tout baigne, comme on dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, il vient chez Rabbeinu, ça commence les problèmes, commencent les histoires. Il commence à voir, et Rabbi lui dit, tu deviens schnorret. Il dit, mais attends, c'est quoi, je suis venu chez le tzaddik pour prendre des brachot, pour être encore plus riche et tout. Il me dit de devenir un schnorrer, c'est quoi ce tzaddik-là? Il s'est sauvé. Mais Béhémet, qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que quelqu'un vienne chez le tzaddik, il vit de façon efker. Il vit comme quelqu'un, il vit comme un garçon des rues, comme quelqu'un d'où il a appris ce qu'il a appris, d'où il a envie de faire de l'argent, etc. C'est parce qu'il est dans ce monde, il a appris un peu de là, un peu de là, un peu à l'école, un peu à voisin, lui, qui s'est enrichi, un peu ça, un peu ses parents. Voilà, de ça, il s'est forgé une façon de voir la vie, et il est rentré là-dedans. Et il pense qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Mais bien ce qu'il faut, il faut de l'argent pour vivre. Il ne faut pas vivre pour l'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir vivre, c'est tout. Mais il ne faut pas vivre pour l'argent. Maintenant, celui qui vient chez le tzaddik, c'est comme s'il prend un tuteur. C'est quelqu'un qui va s'occuper de lui maintenant. C'est-à-dire, il va lui dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il va lui régler sa vie. C'est comme vous prenez quelqu'un qui va faire des analyses de sang. Maintenant, avant d'aller faire les analyses de sang, il est bien, il n'a pas de problème. Il mange ce qu'il veut, quand il veut, les quantités qu'il veut, pas de problème. Maintenant, il va faire les analyses de sang, il vient chez le docteur, il lui dit « Halt mon ami, halt ». Le damim en hébreu, c'est le même mot, le sang et l'argent, c'est la même chose, c'est les mêmes mots. Damim tarte mashma, le damim c'est le sang et c'est l'argent. Maintenant, il vient chez le docteur, il amène les analyses, il dit « ça va pas du tout là, ça va pas du tout ». Il y a trop de sucre, donc les gâteaux c'est terminé, le sucre c'est fini, les bonbons c'est terminé, le coca c'est terminé, les liqueurs c'est terminé, les fruits c'est terminé. C'est la fin du monde pour lui. Alors chaque mot qu'il lui dit, ça lui tombe dans la tête comme un... Il dit quoi, ça y est, je ne peux plus prendre maintenant mon thé sucré, mes trucs, mes petits gâteaux que je prends. Eh monsieur, regardez le sucre, si vous voulez vous continuer à vivre, vous en arrêtez ça. Et tu lui dis, mais maintenant, vous n'avez pas de fer, il faut prendre du fer. Donc tous les jours, vous allez prendre ça et ça. Alors ça lui fait un peu mal au ventre, le fer et tout, ça lui fait un peu des problèmes. Comme ça. Maintenant, il regarde, il dit, vous avez un peu d'acide dans le petit acide urique, des trucs, il faut arrêter le vin, il faut arrêter la bière. Il faut arrêter les fromages qui sont pas des fromages frais. Il faut arrêter les champignons, pas manger de champignons. Il commence à lui dire, et l'autre il sort, c'est comme s'il lui tombait le ciel sur la tête. Il dit quoi, c'est quoi ça? Mais il dit, il dit, mais avant j'étais bien. Tu dis avant tu étais bien. Avant tu étais malade, tu allais mourir, oui. Bon, Hachem, tu as rencontré quelqu'un qui s'est occupé de toi et qui t'a donné un traitement par rapport à ce que tu es. Ça, c'est la même chose. Les gens, ils viennent chez le tzaddik, après, ils rentrent, ils disent, mais je ne comprends pas. J'étais chez le tzaddik, je fais les sortes du tzaddik, et voilà, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes comme ça, j'ai des problèmes comme ça. Mais c'est normal, parce que maintenant, tu vas commencer à faire un traitement. Maintenant, le tzaddik, il va s'occuper de toi, Béhémet. Si maintenant, tu veux rester dans le monde comme quelqu'un qui est là, qui ne sait même pas ce qu'il fait dans ce monde, et à la fin, il va tomber, il va arriver dans sa tombe, il ne saura même pas pourquoi il a vécu. Alors vas-y, continue. Maintenant, pourquoi tu es venu chez le tzaddik? Parce que tu cherches la vérité. Ok, alors on va s'occuper de toi. Tu veux vivre de la vérité? Voilà, on va s'occuper de toi. Il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas te plaindre. Tu es rentré à l'hôpital, tu es rentré aux urgences, on s'occupe de toi, on te fait tous les trucs pour voir ce que tu as, et après on s'occupe de toi. Mais il ne faut pas te plaindre. Pourquoi tu te plains? Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. De qui qui est-ce qui doit se plaindre? C'est celui qui a trouvé personne qui s'occupe de lui. Lui, Béhémet, il doit se plaindre et il est à plaindre. Parce que la personne, elle ne sait pas ce qu'elle a. Elle mange n'importe quoi, elle vit n'importe comment. Et à la fin, ça y est, il y a un truc qui craque parce que ça y est, la dose qui était possible pour le corps, elle est plus supportable et c'est terminé. Maintenant, spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire, avant, la personne, elle vit dans un rêve. C'est-à-dire que le bien et le mal, ils sont mélangés chez lui. C'est un rêve. Sa vie, c'est un rêve.
il vit comme ça, il y a des trucs comme ça, voilà les vacances, et on va faire comme ci, et l'autre comme ça. C'est un rêve, c'est-à-dire qu'il planifie des choses dans sa tête, mais il est dans des fantasmes complets. Mais lui, maintenant, comme ça, il vit comme ci, comme ça, comme ça. Maintenant, il va chez le sadique, il réveille. C'est ça le quart de la vérité. La vérité, ça réveille quelqu'un. Quel est le résultat? Quand quelqu'un il a trouvé la vérité, ça va réveiller sa conscience. La conscience de la vérité. La conscience. Quelqu'un il va dans un enterrement, shalom et tout, il voit quelqu'un, il le connaissait, il rigolait avec lui, il prenait l'apéritif, il mangeait un peu des cacahuètes, des amandes, il buvait un petit whisky comme ça, il rigolait, ils écoutaient de la musique et tout. Il dit maintenant qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ils le mettent dans le trou comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, ça y est, c'est terminé. Il dit ça y est, alors c'est fini, c'est fini. Fini pour ce qui est pour la première mi-temps, elle est terminée. Maintenant on va passer à la deuxième. Mais la première mi-temps, elle est finie. Voilà ce qu'il y a eu, le score qu'il y a eu, et bien c'est ça qu'il va y avoir. Alors personne quand elle prend conscience, les gens prennent conscience de la mort, c'est très difficile. Et la plupart des gens, ils ne sont pas conscients de la mort. Si les gens étaient conscients de la mort, ils auraient trouvé la vie tout de suite. Tout de suite, ils auraient trouvé ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Si ils étaient conscients de la mort, les gens, jamais ils auraient voté pour le mariage gay, jamais ils auraient mis le mariage gay. C'est quelque chose qui jamais aurait existé. Mais ça, c'est des gens qui vivent dans YouTube. YouTube, vous êtes un tube, c'est tout ce que vous êtes. Vous êtes un tube, c'est tout. Il dit voilà, vous êtes un tube, on va vous remplir, c'est tout. C'est tout ce que vous êtes. Alors vous regardez des films, des trucs, des fantasmes toute la journée dans des fantasmes. Toute la journée. Voilà, quelqu'un en Amérique, je ne sais pas, il y a quelques mois, ou un an ou deux, il est rentré dans une salle de cinéma où ils étaient en train de projeter un film de Batman, et lui, il a fait comme Batman, il a pris un fusil, il a tué les gens. Je ne sais pas combien il a tué, 10, 20, il a tué des gens. Il a dit, mais moi, je suis venu parce que moi, je suis une autre sorte de Batman. Je ne suis pas le Batman comme ça, mais je pense un homme il est devenu un personnage de film. C'est vrai, il a tué des gens. Alors les gens ils ont dit, mais tu vas faire de la prison, on va te... Et il dit, pourquoi dans le film, quand il fait ça, il ne va pas en prison? Après on finit, tout le monde est content, on rigole et tout. Et pourquoi moi, vous allez vouloir me mettre en prison? Il dit, mais toi, c'est pas un film, c'est pas pareil. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Les gens, ils ne savent pas. Parce que les gens ne sont pas conscients de la vérité. Si moi, tu n'es pas conscient de la vérité, tu es endormi, c'est tout. Tu vis comme un endormi, une personne endormie. Il n'y a pas tu dors. Ça veut dire tu dors, que le bien et le mal, ils sont mélangés. Et c'est impossible de voir la différence entre l'un et l'autre, puisque la personne, elle n'a pas de mémoire, elle n'a pas de cerveau qui est allumé, si vous voulez. Elle n'a pas la lanterne. La lanterne de l'esprit, elle n'est pas allumée pour pouvoir voir qu'est-ce qui est vrai et ce qu'il faut. Maintenant, vous voyez même Paro, il était endormi. Paro, il rêvait ce rêve-là tous les jours. C'est pas une fois il a rêvé, ni deux fois. Shnataim Shanim, 2 ans, pendant 2 ans, tous les soirs, il rêvait le même rêve. Paro, tous les soirs. Mais quelqu'un peut devenir fou, tous les soirs il rêve la même chose, il n'a pas d'explication. Il demande à tout ce qu'il avait, tous les astrologues qu'il avait, tous les sorciers, tous les visionnaires et tout, toutes les explications qu'il lui donnait, ça n'allait pas, ça ne le satisfaisait pas. Il est venu Yosef, il a dit voilà, cette année d'abondance, cette année de famine, et après il lui donne le conseil aussi de ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est clair, tout de suite les choses elles se sont mises clairement, alors que BML, c'est pas, ce qu'il lui a donné, c'est pas une explication qui est transcendante, c'est un truc pachout qu'il lui a dit, c'est pas transcendant. Mais il fallait quand même voir dans ces choses-là qu'il y avait cette année de fête d'abondance et cette année de famine. C'est un principe que Hachem il a envoyé à Paro. C'est pas que maintenant ça s'est matérialisé qu'il allait avoir cette année de famine, cette année d'abondance et cette année de famine. C'est que ce principe-là, c'est un principe général que Hachem il a voulu apprendre à Paro, il dit regarde, la roue tourne, ne crois pas, parce que Paro, il faisait croire aux gens que c'était pas un homme, que lui il était né du Nil ou un truc, il faisait croire qu'il n'était pas un homme, c'était pas un homme normal.
Et quand il a besoin de faire ses besoins, il allait dans le Nil, comme s'il allait se baigner. Pour pas que les gens le voient, il n'allait jamais aux toilettes pour les gens. C'était un homme très spécial. Alors les gens le prenaient vraiment pour nous. Vous savez, Paro, physiquement, c'était un monstre. Il était tout petit. Il mesurait, je crois, 60 cm de haut. Il avait des bras qui mesuraient 2 mètres ou quelque chose comme ça. C'était vraiment un monstre, c'est-à-dire physiquement. Physiquement, c'était un homme horrible du côté physique. Quand vous voyez les trucs, Pharaon, là, tout en camon, le truc là, c'est des dignonantes. C'est des fantasmes de cinéma, c'est pas la vérité. La vérité, prenez le Midrash, je vais vous dire comment il était. C'était un monstre, Pharaon. Un monstre. Physiquement, il était complètement mal formé. C'était une bria comme ça, très très spéciale, une créature horrible. Alors maintenant, Hachem, ce qu'il voulait lui apprendre à Paro, c'était le principe qu'on est en train de voir, des Aïn Midot, des 7 Midot, que dans les 7 Midot, il y a l'emprise du mal, il y a le bien, il y a le mal, il y a des années d'abondance, c'est-à-dire il y a dans les Midot, il y a des Yemetov, et il y a des Yemera, c'est-à-dire qu'il y a des jours qui sont mal. Qu'est-ce que veut dire des jours qui sont mal? Ça veut dire qu'il y a des concepts de vie qui sont mauvais et qui entraînent les gens dans de la folie totale. D'abord qu'ils les maintiennent dans de la folie et qu'ils les entraînent s'ils ne sont pas encore. Voilà aujourd'hui à Jérusalem. Ils bloquent la ville et tout pour faire un semblant de circuit de voitures. Des voitures vont passer à Jérusalem doucement, ils ne peuvent pas rouler comme dans un circuit. Ils vont rouler comme ça dans Jérusalem. Alors ils bloquent une ville entière comme ça. Ils vont sortir les voitures du centre-ville et tout pour qu'ils puissent défiler des voitures de course pendant une demi-journée ou 2 jours, je ne sais pas, dans Jérusalem. Maintenant, ça, c'est quoi ça? On t'a demandé ton avis, on t'a pas demandé ton avis si tu veux ou pas. C'est comme ça, c'est tout. Le maire de la ville, lui, il ne sait plus quoi faire avec tous ces religieux qu'il y a ici. Alors il dit, bon, on va leur amener des activités qui vont un peu faire des troubles. Ils vont troubler la fête, des choses qui viennent troubler le roi de Yerushalayim. Alors que nous, dans Jérusalem, on est là en train de chercher à révéler Hachem. On cherche de révéler Hachem dans le monde. C'est l'endroit le plus convoité de la planète, parce que tout le monde sait que comme je vous ai dit, Yerushalayim, elle a 70 noms. Alors, on appelle Jérusalem 70 noms. Ariel, Artzion, Nofet Tzoufim. C'est écrit dans le Mefarshim du Chumash, il y a 70 noms à Jérusalem. Pourquoi? Pour montrer que chaque nation, des 70 nations, elle a un rapport avec Yerushalayim. Alors maintenant, les gens, ils essayent de travailler dans Jérusalem pour révéler Hachem, pour montrer qu'il y a Hachem dans leur âme. Et il vient un maire comme ça, un maire qui est à l'envers, la tête elle est à l'envers. Il vient faire ici des défilés de voitures ou des défilés de gays ou des trucs comme ça. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une volonté d'amener des yéméras sur les yémétos, c'est-à-dire d'essayer d'amener des concepts qui vont dévier l'orientation spirituelle de la ville, essayer de dévier les gens, essayer de créer de la diversion. Faire de la ville, par exemple, une super ville au point de vue architecture, construire les immeubles les plus hauts, les plus beaux du monde, etc. Faire des choses qui créent une diversion par rapport au sens de l'endroit. L'endroit, c'est un endroit de culte, c'est un endroit de présence d'Hachem, c'est le cœur du monde. Yerushalayim, c'est le cœur du monde, c'est l'endroit le plus élevé qui est sur terre. La même différence qu'il y a entre la Kedusha d'une autre ville d'Eretz Israël et Chutz La'aretz. Vous prenez une ville en Eretz Israël, vous prenez, je ne sais pas, n'importe quelle ville, vous prenez Ashdod par exemple, ou Ashkelon, et vous prenez Paris, la différence qu'il y a entre Ashkelon et Paris, c'est la même différence qu'il y a entre Yerushalayim et Ashkelon. La différence de la Kedusha qu'il y a entre Ashkelon et Paris, c'est la même différence qu'il y a entre Yerushalayim et Ashkelon. C'est pour ça un Yerushalmi, quelqu'un qui vit à Yerushalayim Béhémet, quand il sort de Jérusalem, en Eretz Israël, et qu'il revient, il sent tout de suite la différence. Quand il rentre dans Jérusalem, il se sent tout de suite mieux, il respire mieux, il se sent beaucoup mieux. Parce qu'il y a un air qui est spécial. C'est le cœur du monde.
C'est ici que se passe tout ce qu'il y a dans tous les univers, dans toutes les planètes, et sur la Terre, et tout le centre, il est là. C'est le centre de gravité de toute l'humanité. C'est là où il y a le Beth Amikdash, c'est là où Adam Arishon, Hachem, il l'a créé, c'est là où Avraham Avinu, il a fait Avraham Avinu, il a... Tout ce qu'il y a eu, ça c'est dans l'histoire du Ham Israël, ça s'est fait, de l'histoire de l'humanité, ça s'est fait sur cet endroit-là. C'est là où Hachem, il a commencé à créer le monde. C'est là où Hachem, il a fait rentrer la spiritualité dans la matière. C'est là où Hachem, il a fait cette jonction-là entre l'infini et le fini. C'est à cet endroit dans Jérusalem. Alors maintenant, c'est sûr que les gens qui veulent pas prendre conscience de l'existence d'Hachem, comme il avait dit Hitler au Marshimo Vezicho, il a dit que les Juifs c'est la conscience du monde. C'est pour ça qu'il voulait les éliminer, parce qu'il dit c'est la conscience du monde. La même chose aujourd'hui, le Ham Israël c'est la conscience du monde. Alors il y a des gens qui veulent troubler, qui veulent détourner. Ils ont dit détruire le Ham Israël, on ne peut pas faire, surtout si c'est des Juifs. Des Juifs ils ne peuvent pas faire quand même une extermination du Ham Israël, c'est difficile de faire ça. Alors ils disent bon, on ne va pas faire comme ça, on va leur créer des diversions. C'est-à-dire on va faire de la ville, on va en faire comme un Disneyland, comme ça, comme un truc où les gens ils vont jouer toute la journée, on va leur faire de la musique et des jeux, des trucs pour leur faire oublier qu'est-ce qui se passe ici, Béhémet. Alors ça c'est de plonger les gens dans le sommeil, dans le rêve. C'est-à-dire tu fais plonger les gens dans le fantasme, dans le rêve. Les gens ils ne savent pas... Hein? Toute cette chose, c'est un résultat de 2000 ans de galoute. C'est pas une chose qui est voulue. C'est une chose qui a un résultat. Dieu nous a mis dans une situation de 2000 ans de galoute. La personne est carrément à l'envers. Tant qu'elle ne fait pas de dégâts, c'est Baruch Hashem. Les autres, dans la plupart des églises, se tuent entre eux. Pour l'instant, c'est un résultat de ce qu'ils savent faire et ils font. Oui, mais c'est à la force des religieux. S'ils sont majoritaires à Jérusalem, ils auraient pu, eux prendre la mairie, et les gens qui sont comme qui ont un résultat d'une galoute, d'une guerre des nazis et tout ça, la Bible, le Kodesh Nefol, ils font ce qu'ils savent. Il n'y a pas de problème. On ne dit pas que... il faut jouer à la voiture, il faut qu'ils n'importe quoi, tant qu'ils ne font pas du mal à personne. Mais si tu veux, il y a une conscience des choses simples. Si tu prends maintenant des gens simples, tu prends des gens du peuple, des gens simples, jamais ils feront des choses comme ça. Jamais tu prends quelqu'un, même qui n'est pas religieux, quelqu'un de simple, il a toujours une crainte de Yerushalayim. Quand ils viennent à Yerushalayim, les gens, même les plus simples, toujours il y a une crainte. Il y a quelque chose qui... la royauté, si tu veux, il y a un sentiment. Il y a des gens qui vivaient 100 ans depuis le temps. La galoute, elle est beaucoup plus forte. L'imagination en France... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. David, nous ici, on essaie... Nous ici, ce que moi je fais, c'est pas pour accuser des gens. C'est pas ça que je veux... Si je veux montrer comment il travaille le système, c'est tout. Le système, il travaille comme ça. Pour que les gens ils sachent comment le système, il travaille. Comment nous-mêmes, chacun, il doit faire attention parce que le système, si tu veux, de Yéméra, c'est d'essayer toujours d'envelopper le bien dans des fantasmes et dans de l'imaginaire. Pour que la personne, elle n'ait pas beaucoup de chance de trouver le bien. Que tu prends un enfant de 10 ans ou de 12 ans, il sera plus attiré à Jérusalem d'aller voir une course de voiture que d'aller au Kotel faire des Teilim. Tu lui dis, viens, on va aller faire des Teilim au Kotel. Il dit, mais attends, il y a la course de voiture et tout. Il dit, mais attends, le Kotel, la Shrina, Hachem et tout. C'est difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est dans le système de l'imaginaire, des fantasmes. C'est ça qui travaille. C'est ça qui travaille le monde. Maintenant, il n'y a que Yosef que lui, il voit la différence. Les gens, ils ne voient pas la différence. La Goufa, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est ce que tu dis là, que les gens, la galoute et tout. C'est ça qui a fait que les gens ne reconnaissent plus la vérité du mensonge. Ils ne savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alors maintenant, c'est sur ça qu'on essaye de fournir des outils pour que les gens ils puissent reconnaître à leur niveau chacun la vérité du mensonge. Comme Rabbeinu il a dit, j'ai obtenu que vous n'allez pas vous rouler. Ni les autres ils pourront vous rouler, ni vous n'allez pas vous rouler vous-même. Vous saurez faire la différence. Même si vous rentrez dans des gens qui ont l'air très excités dans leur vérité, etc.,
qui vont dire voilà, là, ou bien ils vont parler de la terre d'Israël, ils vont parler de n'importe quoi. Vous n'allez pas vous laisser prendre par ça, parce qu'il y a un point de vérité qui va aller au-delà même du fait de métamorphoser la vérité et de l'habiller dans quelque chose d'autre, qui a l'air quelque chose de vrai, que Béhémet, c'est pas vrai. Alors même Paro, Hachem, il a averti, il a dit regarde, tu as les Yémétov, et ils vont être mangés par les Yéméra. Ne crois pas que la vérité, c'est quelque chose qui va être éclatant. La vérité éclatante, elle n'existe pas. Elle existe à des moments dans la vie. Mais la plupart du temps, la personne elle est en lutte avec des mensonges. C'est avec ça que la plupart des gens luttent. Ils sont pris dans l'imaginaire, la plupart. Quand le fils il est venu chercher sa fiancée, quand il est venu chercher sa fiancée, le fils du Berger, dans le Berger et le Hani, d'abord sa fiancée, c'était la Shrina, c'était une lumière tellement grande qu'il ne pouvait même pas la regarder, il ne pouvait même pas s'approcher d'elle. Celui qui s'approchait d'elle, il s'évanouissait. N'importe qui la voyait, il s'évanouissait. Elle était obligée d'aller avec un voile parce que personne ne pouvait la regarder. La vérité, si tu la prends, tu la mets claire, mais les gens ils vont mourir. Personne ne peut supporter ça. Alors elle-même, elle s'est cachée. Et quand après maintenant, son fiancé, quand elle s'est cachée, c'est-à-dire qu'elle a dit bon, maintenant j'accepterai que celui qui vient et qui m'amène toute mon histoire, c'est-à-dire toute l'histoire, comment ça s'est passé. Et lui maintenant, il avait un plan sur lequel il avait dessiné les sept points d'eau dans laquelle sa mère s'était cachée, avec le père à elle, la mère à lui, avec le père à elle. Quand maintenant son père il avait été la sauver parce qu'elle avait été prise par un général, il a été la sauver. Et quand il est revenu, il se cachait toujours dans des endroits. Et il y a 7 points d'eau dans lesquels ils sont cachés. Et dans ces 7 points d'eau, il les avait écrits sur une carte. Alors vous voyez, ces 7 points d'eau-là, aussi c'est par rapport aux 7 midot dont on est en train de parler maintenant. C'est-à-dire il y a 7 points d'eau, ça veut dire il y a 7 points dans lesquels tu peux régénérer la vérité dans les midot. C'est-à-dire tout le lien de maintenant, quand on va au mikvé, pourquoi 7 points d'eau? Pourquoi on va au mikvé? Quel est l'intérêt d'aller au mikvé? L'intérêt d'aller au mikvé, c'est que tu retournes dans l'eau qui était avant la création du monde. C'est-à-dire tu vas te retremper, comme les gens ils disent se ressourcer, je vais me ressourcer. Les gens ils viennent par exemple à Jérusalem et tout pour se ressourcer. Ils viennent, ils vont au Kotel tous les jours pendant un mois de vacances et tout pour prendre un peu de forme de judaïsme, d'un petit peu de force, un peu d'identité. Après ils retournent là où ils sont et ils ont une année de travail comme ça là où ils sont. Mais les gens ils vont se ressourcer. Ce principe de se ressourcer de façon la plus élevée qui est, c'est le mikvé. Parce que quand tu rentres dans le mikvé, tu rentres dans les eaux qui étaient avant la création de la terre. Avant qu'il y ait la terre, c'était de l'eau. Tout le monde, c'était de l'eau. Alors tu rentres dans cette eau-là, et là-bas, tu vas renouveler les Yémétov. C'est-à-dire tu vas faire sortir les Yéméra des Yémétov. Et quand tu sors de l'eau du mikvé, le monde, il est nouveau pour toi. C'est-à-dire le monde, il est entièrement nouveau. Le mikvé, ça renouvelle complètement la disquette de l'imagination. Maintenant, tu as une disquette dans la tête ou un disque dur ou un serveur, chacun selon la capacité de mémoire qu'il a dans la tête. Et là-bas, ça enregistre des milliards et des milliards d'images, de parfums, de sons, de sensations. Tous les 5 sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, tous les 5 sens, ils enregistrent des informations en permanence. Il y a des milliards d'informations qui s'enregistrent. Par jour, il y a des millions d'informations qui s'enregistrent. Maintenant, toutes ces informations-là, c'est des informations qui viennent se stocker dans un endroit qui est l'endroit du dimion, de l'imaginaire. Maintenant, normalement, des gens qui étaient conçus, qui étaient construits de façon saine, ils avaient un cerveau, que ce cerveau-là qui se trouve, la neshama elle se trouve là à l'endroit où on pose le tefillin, c'est là où elle est la neshama, où on met le boîtier de la tête, c'est là où elle est la neshama. Maintenant cette neshama-là, elle s'alimentait en information de vérité de l'autre monde.
Et quand maintenant l'imagination est rentrée dans la partie du cerveau, qui est une partie inférieure du cerveau, qui travaille en stockage d'informations par les sens, alors la neshama, elle faisait le tri dans les éléments. C'est-à-dire la neshama, elle capte des informations et le monde, il donne d'autres informations. Maintenant la neshama, elle arrivait à reconnaître dans toutes les informations qui lui sont fournies, elle prend ce qui est vrai et ce qui ne vaut rien, elle le jette. C'est comme ça que le tri se fait. C'est pour ça qu'on a vu que le tzaddik, il mange pour rassasier son âme, on a vu. Qu'est-ce que veut dire le tzaddik qui mange pour rassasier son âme? C'est-à-dire, quand il mange le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait de la nourriture? Il prend les éléments de lumière qu'il y a dans la nourriture et il les met il les donne à manger à son âme. Et quand son âme, maintenant, elle s'alimente avec de la lumière, après, elle voit plus clair. Quand elle voit plus clair, qu'est-ce qu'elle peut discerner? C'est pour ça qu'après, le tzaddik, il peut te donner des conseils. Parce que le tzaddik, il a une force de discernement. C'est ça le corps du tzaddik. Tu vois, Yosef, c'est la force de discernement. Tu viens, tu lui dis, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. Alors Yosef, il dit, voilà, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. C'est clair, parce que dans sa tête, il a les éléments, mais clairs. C'est comme si tu prends quelqu'un, tu lui donnes du blé, mais lui, il a déjà pris que la graine du blé. Il sait exactement qu'est-ce qui est vrai dans tout ça et qu'est-ce qui est des emballages, des choses qui vont partir. Maintenant, chaque homme, il enregistre des millions d'informations par jour dans son imagination. Son imagination, l'imagination, c'est la partie inférieure du cerveau. Ça s'appelle le corps du cerveau. C'est-à-dire l'imagination, c'est considéré comme de la matière, c'est pas considéré comme du spirituel. C'est juste un disque dur de stockage d'informations, d'essence. Parce que la neshama, elle ne voit pas le monde. La neshama, l'âme n'a aucun rapport avec le monde. Elle est complètement derrière un écran. Elle ne voit pas le monde. Elle est complètement aveugle par rapport à la matière. Maintenant, qu'est-ce qui lui transmet des informations? C'est l'imaginaire. C'est le corps hadinium. C'est l'imaginaire. C'est-à-dire l'imaginaire, il est construit d'essence. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as senti, ce que tu as goûté, ce que tu as touché. Tu as 5 sens. Voilà toutes les informations. Tout ce que tu sais, c'est par là que c'est rentré. Maintenant, quand ça rentre, la neshama, ça c'est livré à la neshama. Et la neshama, elle trie, tac, 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 elle jette, elle prend ce qu'il y a de bon, elle jette ce qu'il y a de pas bon. Maintenant, quand le corps de la neshama il a baissé dans le monde, que la neshama, elle est plus alimentée, que la neshama avec la galoute, elle s'est affaiblie énormément. Les gens, ils n'ont pas plus de force pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ils n'ont plus la force de discernement. Parce qu'il y a un tel affaiblissement de la force de l'âme, justement par la galoute et par tout ce que l'homme Israël a passé, il y a un tel affaiblissement de l'âme que les gens ne savent plus comment interpréter les choses. Ils voient des choses, ils ne savent pas comment les interpréter. C'est ça le problème de notre vie actuelle. Et donc on est dans une vie qui est pratiquement que imaginaire. Alors maintenant, il y a une solution pour sortir de ça. La solution que le Rebbe il donne pour sortir de ça, c'est qu'au lieu maintenant d'avoir des informations qui te viennent par ta neshama, puisque maintenant tu n'en as pas, ta neshama ne te donne pas d'informations pour pouvoir gérer ta vie, maintenant tu vas fabriquer une base de données d'informations qui se sont données par Yosef, qui te sont données par le tzaddik. Le tzaddik, il va te donner des informations, il va te donner des éléments de vérité. Tu vas les stocker sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de comprendre. Rien que tu stockes, c'est tout. Tu stockes des éléments. Ces éléments, tu commences à les stocker par dizaines, par centaines, par milliers, par millions d'informations. Tu stockes. Maintenant, quand tu vas avoir ça en stock, quand il va venir l'imaginaire avec tout ce qu'il te propose, tu vas prendre ces informations-là et avec ces informations, tu vas faire le tri. Bien que ces informations, elles ne viennent pas de la recherche de ta neshama, ce n'est pas de ta neshama elle-même, mais c'est comme un kit que tu as pris chez le tzaddik qui va te permettre de dépasser toutes les épreuves de l'imaginaire qu'il y a dans ce monde. C'est ça le fonctionnement d'un juif aujourd'hui. Maintenant, si quelqu'un il a le malheur de se diriger avec sa tête, et si maintenant il se dirige avec sa tête, même en étudiant la Torah, il ne peut pas du tout lutter contre l'imagination qu'il y a aujourd'hui. C'est impossible. C'est impossible parce que lui déjà, quand il s'assoit étudier, il est déjà mangé par l'imagination.
Même son approche de l'étude, elle est mangée par l'imagination. Il te faut des éléments, comme la fiole qu'on a vue du Kohen Gadol. Cette fiole-là, elle a été touchée par personne. C'est de l'huile qui est pure. Ce n'est pas de l'huile que personne n'a utilisée pour aucune notion de ce monde. C'est de l'huile qui vient entièrement des mondes supérieurs et qui est pure. Alors quand tu prends cette huile-là, alors tu commences à allumer, et à ce moment-là, les nérotes, elles commencent à allumer. Tu as pris cette huile-là pour le premier jour, et après tu vas allumer 7 jours. Tu vas allumer 7 jours, c'est-à-dire dans les 7 midot. Alors je reviens à ce que je vous ai dit dans le Sipur de Maasiot, quand maintenant elle a vu que les Maasé, lui, bien qu'il savait que c'était sa fiancée, et il voulait se marier avec elle, il savait que c'était elle, mais il se sentait complètement incapable de faire une chose comme ça. Il dit c'est impossible, comment je peux avoir une femme comme ça? C'était une femme tellement extraordinaire, c'est-à-dire c'était une merveille, comme il dit là-bas, c'est une beauté qu'il n'y avait pas dans le monde. Celui qui la voyait s'évanouissait, c'était une beauté extraordinaire. Maintenant, comment quelqu'un vient, il dit comment moi je vais pouvoir entrer dans la Torah, comment moi je vais pouvoir voir la Shrina, mais qui je suis moi? Moi je suis un sac de poubelle, qu'est-ce que je vais aller voir? Comment je vais voir la Shrina? C'est impossible. La personne elle ne croit pas en elle. C'est toute la clipa, comment elle travaille sur nous, en essayant de nous faire croire qu'on est nul, qu'on ne vaut rien du tout, que notre vie elle vaut rien. C'est comme ça qu'elle travaille la clipa. Comme je vous ai dit hier, que le communisme, les gens ils ne savent pas quelle clipa c'est Amalek. Ils ne savent pas quelle clipa c'est, comment il travaille Amalek. Amalek il a travaillé en essayant d'égaliser tout le monde. Mais vous avez des preuves, par exemple, pourquoi les empreintes digitales ce n'est pas les mêmes chez les gens? On a des milliards de gens, depuis la création du monde, tu prends, depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des milliards et des milliards de gens, il n'y a pas un qui a les mêmes empreintes digitales que l'autre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, il est unique. Tu peux pas me banaliser tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne doit pas avoir le même salaire, on ne doit pas avoir les mêmes goûts, on doit pas... Quand on était avant, quand on était en URSS, quand on est à Ouman, que c'était encore l'URSS, alors une fois on était rentré dans un hôtel, il était peint mais vraiment des couleurs incroyables, c'est-à-dire il y avait la moitié du mur rose, comme ça, et l'autre c'était vert, mais des couleurs c'était horrible. Alors, comme ça on parlait avec la personne, il dit mais le choix des couleurs, alors il nous a dit le choix des couleurs, mais qu'est-ce que c'est le choix des couleurs? Mais ça n'existe pas le choix des couleurs. Il dit ici tous les 3 ans, on reçoit des bidons, des trucs, des pots de peinture, et on doit peindre l'hôtel, c'est tout. Il n'y a pas quel choix de couleur, il n'y a pas de choix de couleur. On reçoit, c'est calculé, l'hôtel il doit être repeint tous les 3 ans. Donc voilà les couleurs, et c'est tout, il n'y a pas des choix de couleurs, ni de style, ni rien du tout. C'est-à-dire, on ne va jamais te laisser rentrer ton grain de sel dans rien, pour pas que tu existes. On veut te montrer que tu n'existes pas, que tu es un fonctionnaire de l'État, c'est tout. L'État, la mère patrie, c'est l'État, et toi tu es un fonctionnaire de l'État, tu n'existes pas, tu n'as pas un mot à dire, tu es quelqu'un qui est un exécutant, c'est tout. Voilà, avec ça, tu tues les gens, avec ça tu tues le monde. C'est ça la mort de l'humanité, c'est celle-là. C'est avec ça qu'ils ont fait toute la touma du monde, ils l'ont emmené avec ça. Tout ce qui s'est après dégénéré dans le monde, comme je le dis hier, tout ça vient que de ce point-là. Maintenant, tu viens, tu dis, attends, mais pourquoi on n'a pas les mêmes empreintes digitales? Ouais, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bon, pourquoi on n'a pas comment c'est possible que des milliards de gens y naissent, ils n'ont pas la même empreinte digitale? Voilà, maintenant, tu rentres dans des endroits avec tu mets ton doigt pour rentrer. Même au mikvé à Me'achar, on rentre avec les empreintes digitales. C'est pas quelque chose c'est même ici, c'est dans Me'achar, il y a les portes avec, on rentre avec les empreintes digitales. Tu vois bien que chaque personne est unique. Maintenant, si tu dis à chacun qu'il est unique, tout de suite, il va sentir qu'il a de la valeur. Parce que tout ce qui est unique, ça a de la valeur. Quand quelqu'un il vient, il veut te vendre un costume, et tu dis, mais c'est le seul que j'ai. Alors tout de suite, le truc, il prend une autre. Maintenant, si tu vois que ce costume, il y en a 300 ici, tout de suite, ça tombe. Quand tu vas dans une grande surface de l'habillement, par exemple, tu vois, maintenant, tu vas acheter un costume. Uniquement, tu vois qu'il y en a 300, tu ne l'achètes pas, c'est tout. Il dit quoi, il y a déjà 300 qui vont, dans ce magasin, que dans la rue, vont avoir le même costume que moi, c'est pas la peine. Les gens préfèrent aller chez le tailleur, parce qu'il faut un costume. Quand il sort, c'est son costume. Il n'y a personne qui a ce costume-là.
Et même si quelqu'un il a choisi le même tissu, c'est pas la même coupe, c'est pas les mêmes boutons, c'est pas les mêmes fils avec quoi, il y a toujours quelque chose qui est spécial. Maintenant, cette chose-là, c'est ça la vie. La vie, c'est celle-là. La vie, c'est de croire dans l'unicité, dans mon unicité. C'est-à-dire qu'il y a un bien en moi, que ce bien, il se trouve nulle part. Et ce bien-là, il faut que je le fasse vivre, il faut que je le fasse naître, il faut que je le fasse exister, envers et contre tous. Il faut que ce bien-là, il doit naître, absolument. Même si toute l'humanité, elle m'attaque pour essayer de banaliser, pour essayer de tuer ce bien, c'est-à-dire de le noyer dans du banal, je dois le faire naître, je dois le faire sortir. C'est ça mon but pour lequel je suis venu sur terre. Je ne suis pas venu pour autre chose. C'est pour ça que vous voyez Yosef, il ne tient pas compte du tout de ce qu'on lui raconte. Il lui dit, mais toi, qu'est-ce que t'es? Toi, tu es un rêveur. C'est ça qu'ils l'ont accusé à lui. Ce que lui, il était un spécialiste de soigner, de cette maladie, ils l'ont accusé à lui. Mais toi, tu es un rêveur. Arrête de nous raconter des rêves, là. Ah, voilà le Balach Olamot, voilà le rêveur, là. Et préparez-vous, il y a le rêveur qui arrive. Et Rav Ben Nachman, il dit des trucs très durs sur ça. Il reprend ça sur Sipurim Asiot. Il dit, ah voilà le rébé. Ah justement, le rébé qui raconte les Sipurim Asiot. Viens, allez, dis-nous un peu. Les gens, ils sont moqués. Des rabbinim, ils sont moqués des Sipurim Asiot. Comme ils sont moqués de Yosef Hatzadik quand il leur a raconté des rêves, alors quand Rabbeinu l'a raconté Sipurim Asiot, il y a des rabbinim qui se sont moqués. Elle dit, ah oui, c'est la princesse. Ah oui, elle est dans le truc. Il y a des gens, ils sont moqués de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter, ils ne pouvaient pas croire qu'un tzaddik comme ça, il allait amener dans le monde une lumière qui allait pouvoir balayer tout l'imaginaire qui a été fabriqué depuis la création du monde. Ça, les gens ne pouvaient pas croire dans ça. Yosef Hatzadik, lui, il vient, il leur raconte les rêves. Pourquoi il leur raconte les rêves? Dafka, pour essayer de les réveiller. Il leur raconte des rêves pour les faire sortir de leur torpeur. Il dit, regardez, il existe comme ça, voilà, il y a 7 branches, et c'est aussi 7. Vous voyez on retrouve toujours le chiffre 7, parce que le chiffre 7, c'est les 7 midot. Il leur a dit, regardez, moi, je peux vous faire sortir de vos mauvaises midot, et vous permettre de voir le bien qu'il y a dans ce monde. Je peux faire ça. Et eux, ils n'étaient pas prêts, ils ne cherchaient pas ça du tout. On dit quoi, on va te tuer, etc. Comment ils ont fait avec l'âme Israël? L'âme Israël, il a essayé de reconstruire le monde, de remettre le monde sur pied, d'essayer d'enseigner la morale au monde, d'essayer de donner quelque chose, une valeur au monde. Tout de suite, les nations, elles ont essayé de les tuer. Alors il y a beaucoup de juifs qui sont partis dans la nature, comme on dit. Vous savez, quand les Allemands ils sont rentrés en France, c'est pas tout le monde qui est rentré dans la résistance. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils sont devenus des collaborateurs parce qu'ils ont dit, il vaut mieux collaborer avec eux. Au moins, on va rester vivants. Mais des gens qui sont rentrés dans la résistance, qui ont pris le maquis et tout, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a vraiment pas beaucoup. C'est des gens très spéciaux qui sont rentrés dans la résistance. On avait ici Madame Blo, Aléa Shalom, qui était dans la résistance, qui est devenue après ici l'épouse de Rav Amram Blo. Et vous voyez la dimension de ces gens-là, c'est des géants de l'humanité. C'est des gens, ils ont rien dans leur vie, vous ne pouvez pas les acheter avec un millimètre, il n'y a pas où acheter. C'est des gens complètement dans l'idéal, entièrement, 100%, il n'y a rien où attraper. Il y a pas, c'est des gens qui étaient que dans l'idéal. Alors ces gens-là, ils sont rentrés dans la résistance. Et ils disent, attends, on va se battre contre ça. C'est-à-dire, on va pas rester comme ça à accepter le mensonge. On va lutter contre le mensonge. Qui est-ce qui fait ça dans le monde? Qui est-ce qui fait ça dans le monde? La plupart des gens, ils font avec. La plupart des gens, ils font avec. Ils font avec le mensonge. Ils essayent de s'arranger. Maintenant, Yosef Hatzadik, lui, tout le corps de Yosef Hatzadik, c'est que comme il a le Tikkun Abrit, l'alliance, il croit en lui. Il croit en lui. Il a Emouna en lui. Il dit, c'est sûr que je vais y arriver. C'est sûr que je vais m'en sortir. C'est sûr que je vais y arriver. Il attache aucune importance au fait que ses frères ils ont voulu le tuer, qu'ils l'ont vendu, que maintenant, avec la femme de Potiphar, ou que son père, même son père, il commence à écrire à Viv Shamar et Davar, que son père il était un peu mitigé comme ça, il dit bon, j'ai entendu, ok, on verra, etc. Mais son père il n'est pas rentré dans le lien de Yosef non plus. Yaakov ne lui a pas dit ah mon fils, c'est super, etc. Il ne lui a pas dit ça, il lui a dit bon, ok, mon fils. Je mets ça de côté, on verra ce que ça va donner cette histoire-là.
Mais il n'a pas encouragé, il n'est pas rentré dedans. Oui, Youssef, il se trouve seul dans le monde, comme c'est écrit Echad Aya Avraham, c'est une Torah que Rabbeinu dit. Echad Aya Avraham, Avraham était seul dans le monde. Il n'avait personne avec lui pour l'encourager. Il avait des gens qui voulaient le faire tomber, personne qui l'encourageait. Il faut croire dans le bien qui est en soi. Chacun il doit croire. C'est ça la vie. Si quelqu'un ne croit pas dans le bien qui est en lui, il ne peut pas vivre. Et puis c'est ça la vie. Sinon, il est comme quelqu'un qu'on le pousse de là à là. Un il le pousse là, l'autre il le pousse là, l'autre il le pousse là, l'autre il le pousse. Et il est comme manipulé toute sa vie, il n'a rien du tout. Mais si quelqu'un il est ma'amil, quand lui a du tov, sur ce tov là, sur ce bien qui est en lui, il va se construire toute la refoua contre l'imagination. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit à Zamra. Pourquoi Rabbeinu l'a dit cherche le bien qui est en toi? Parce que sur le bien que tu as en toi, tu vas commencer à construire tout un système qui va lutter contre l'imagination. Et quand les gens ils vont te dire tu es fou, tu dis non, c'est toi qui es fou. C'est pas moi je suis pas fou du tout, c'est toi qui es fou. Moi je suis pas fou. Toi quand tu fais de la course des voitures à Jérusalem, tu es fou, il faut que tu le saches. Et j'espère que tu feras tchouva un jour, tu te rendras compte que tu es fou. Ici c'est une ville de la présence divine dans le monde. Qu'est-ce que tu fais des courses de voitures ici? Qu'est-ce que tu veux? Marie, des défilés gays dans Jérusalem, mais tu es fou, tu es un fou. C'est toi qui es fou. C'est pas moi. Moi, le tov qui est en moi, je l'ai vu. Moi, j'en suis sûr. Mais le tov qui est en toi, le bien qui est en toi, tu l'as pas vu. Parce que si tu l'avais vu, tu ne ferais pas de course de voiture. Tu aurais trouvé autre chose à faire dans ta vie que ça. Mais le fait que tu fais ça, c'est la preuve que tu n'as pas trouvé le bien en toi. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses, c'est tout. Tu t'amuses comme un enfant, il s'amuse, il prend des trucs, il fait des Lego, il s'amuse avec ça, il casse ça, il construit, il court, il monte, il saute. Parce qu'il n'a pas trouvé quoi faire dans sa vie, le bien il n'a pas vu encore. Alors Benoît il a dit que Zamra, cherche le point positif en toi, parce que c'est sur ça que tu vas tout construire. Et si vous arrivez à croire, à faire ça en vous-même, à donner ça dans la maison, à la femme, à donner ça à sa femme, à donner ça à ses enfants, c'est ça construire quelqu'un. Donner les forces à quelqu'un de se construire dans la vie, de vivre dans ce monde. C'est pas de lui imposer une méthode de Torah qui est une méthode imaginaire par rapport à ce que lui il vit. C'est pas le rentrer dans une autre imagination, c'est l'imagination de la Torah. Que maintenant l'enfant, il doit choisir entre l'imagination du monde et l'imagination de la Torah. Parce que je vous dis tout de suite, si vous me donnez un choix entre l'imaginaire de la Torah et l'imaginaire du monde, vous n'allez pas faire le poids du tout. Comme je vous ai dit, un petit enfant, vous lui dites on va au Kotel, on va voir la course de voiture à Jérusalem. On va vous dire la course de voiture. C'est tout à fait normal. Alors c'est pareil, si vos enfants, vous retransmettez une Torah, qui est une Torah d'imagination, c'est-à-dire une Torah dans lequel ils ne sentent pas un lien personnel, cette Torah-là, elle ne continue pas, elle n'arrive pas à passer les épreuves du temps. La base de la vie, c'est que vous devez être persuadé et les persuader qui sont bien. Ça, c'est la base. Une fois que la personne elle a ça, après on peut commencer à parler de Torah. Mais vous pouvez mettre toute la Torah que vous voulez sur quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il a une valeur, ça ne sert à rien. Toute la Torah que vous mettez, elle tient sur rien. Il vient un coup de vent, il emporte tout. Il y a des gens, ils étaient religieux et trucs et tout. Mais un truc dans leur vie, ils les ont embarqués complètement. Pourquoi? Parce que ce n'était pas construit sur une base de Tov. Ce n'était pas construit sur une base, que cette base-là, c'était le Tov. Le Tov, il commence par la conscience de l'unicité de l'individu. Et l'unicité de l'individu, ça demande du kavod. Des enfants, il faut les honorer, les enfants. Il faut honorer sa femme, il faut honorer ses enfants. Parce que quand on honore quelqu'un, c'est comme ça qu'on lui donne la sensation qu'il a une valeur, on le valorise. Un enfant que vous lui achetez des vêtements tout le temps, vous faites attention à ce qu'il mange, vous faites attention à ce qu'il soit bien habillé, qu'il se sente bien dans sa peau, c'est une base pour commencer à sentir qu'il existe, qu'il a une valeur. Mais si vous lui donnez du linge, il n'est pas repassé, des trucs il est comme ça, les habits sont à moitié troués, et ils disent de toute façon c'est un enfant. Non, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est un adulte qu'il faut lui donner des chiffons, mais pas un enfant. Un enfant, il faut être méod mechabed auto, parce que maintenant lui il est fragile. Si quelqu'un d'autre il l'honore, il va partir chez lui. Il faut faire très attention. Un enfant il est fragile. Comme je vous ai dit, on prend les meilleurs enseignants pour les enfants. Parce que l'enseignant, il doit toucher chez l'enfant un point unique. Et s'il ne fait pas ça, s'il ne lui donne pas l'amour de la Torah, par le fait qu'il lui fait ressentir qu'il est unique, il n'y a pas de suite.
L'enfant, il se fait ramasser. Regardez les balais tchouva, les pauvres, les épreuves qu'ils ont, terribles. Il y a des gens, ils sont dans la Torah, ils étudient, ils font des trucs, des mitzvot et tout, et après, ils glissent, ils vont dans des trucs qui sont complètement dehors de la Torah. Et au lendemain, ils reviennent, ils recommencent. Et comme ça, ils sont déchirés entre deux mondes. Pourquoi? C'est uniquement parce qu'ils n'ont pas conscience de la valeur du bien qu'il y a en eux, c'est tout. S'ils étaient conscients qu'ils sont bien, que Hachem il les aime comme ils sont, et qu'ils ont une puissance et une force en eux extraordinaire, jamais ils feraient des avérotes, les gens. Tout l'union des avérotes, c'est parce que les Yéméras, ils mangent les Yémétons. Comme les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses. Non seulement elles les mangent, mais qu'il n'y a même pas de trace qu'elles ont mangé les vaches grasses. Vous aviez une vache maigre qui pesait 100 kilos, elle mangeait une vache grasse qui pesait 2 tonnes. Maintenant, dans la vache maigre, vous la mettez sur la balance, elle pèse toujours 100 kilos. C'est-à-dire que la vache grasse, elle n'a pas pris de place dans la vache maigre. C'est-à-dire que Rabbi Nathan dit comment le Yetzer Hara, il a la force de noyer le bien qu'il y a dans la personne, de faire croire à la personne qu'elle n'est pas bien. Même quelqu'un qui a fait des centaines, des milliers de mitzvot, le Yetzer Hara, il a la force de Yéméra, de lui envelopper ça d'une telle façon qu'il lui fait croire qu'il n'a aucune valeur, l'individu. Alors nous, on doit lutter contre ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il est venu d'un côté avec le Sha'aranoun, c'est-à-dire que Rabbeinu lutte contre l'imagination de la Klippa. Rabbeinu il a amené une Torah très élevée, mais Rabbeinu il a amené comme médicament de voir le bien. Parce que ça, si tu ne vois pas le bien, tout le reste, ça ne va pas marcher. Parce que même si tu as la Torah de Rabbeinu, même si tu étudies la Torah de Rabbeinu, même si tu fais du Likutei Tfilot, tout ce que tu veux, il faut que tu commences d'abord par te valoriser, savoir que tu as de la valeur, que tu as une valeur unique, pas une valeur qui s'est venue par la quantité, c'est une valeur qui vient de l'unicité. Tout ce qui est unique, ça a une valeur. Même un caillou, vous prenez un caillou, une pierre, vous dites à quelqu'un, tu vois cette pierre-là, ben c'est la dernière pierre qui reste de l'époque des Aztèques ou je ne sais pas quoi. Ben tout de suite, cette pierre, elle a une valeur. Et c'est un caillou, c'est rien du tout, tu ne peux rien faire avec. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Le fait qu'elle est unique, elle prend une valeur tout de suite. L'homme, il faut qu'il sache que ça c'est une réalité. Quelqu'un ne peut pas dire non, moi j'ai les mêmes empreintes digitales que mon voisin. Ça n'existe pas. Chacun il est unique. Donc cette unicité, c'est une valeur en soi. Cette valeur-là, c'est sur ça qu'on va construire après. C'est sur cette chose-là qu'on va construire les 7 midot. Alors c'est pour ça que la fille là-bas dans le Maasé, la fille elle lui dit maintenant, même quand lui vient, lui-même, après tous les péripéties qu'il y a eu, qui s'est découragé et tout, parce qu'il ne croyait pas dans le bien qu'il y avait en lui. Et ça, c'est quelqu'un, il me l'a dit cette semaine. On lui a présenté une jeune fille et tout. Il dit maintenant, elle est trop bien pour moi. Je ne peux pas. Elle est trop religieuse, elle est trop bien et tout. Moi, je ne sais pas, moi qui je suis. Mais non, au contraire, vas-y. Quelqu'un il m'a dit ça une fois, il y a quelques années. Et Bour Hachem, je l'ai poussé et tout, il s'est marié. Bour Hachem, ça y est, elle l'a aidé sa femme et elle l'a fait grandir. Bour Hachem, sa femme, elle l'a aidé à grandir. Mais des gens qui sentent comme ça, non, moi je ne peux pas. C'est ce qu'il a fait dans le Sipurim Asiot. Il a dit non, je ne peux pas, moi. Que cette fille-là et tout, je ne peux pas, c'est quelque chose de trop élevé pour moi, etc. Alors qu'ils s'étaient engagés dans leur enfance, ils s'étaient déjà offert une bague et tout, ils avaient dit ça y est, on se mariera quand on va être grand. Ils étaient déjà ensemble quand ils étaient petits. Mais maintenant, quand il a grandi et que la cabessa elle a commencé à marcher, la cabessa c'est elle qui l'entoure, c'est l'intellect qui lui a tourné la tête. Et il a commencé à se croire nul. Non. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les signes à des rois. Il dit, ouais, toi tu es un roi. Allez, toi tu es capable, toi tu as du pouvoir, tu es quelqu'un, va, prends-la toi, parce que toi tu es quelqu'un de capable. Et après le roi, il a envoyé à lui à des milliers de kilomètres. Il a dit, si moi je me marie avec elle, je ne veux pas que lui tourne autour, c'était son ancien fiancé et tout. Alors lui, il croyait que le roi allait lui dire merci. Les hommes Israël, ils sont venus dans les pays, ils ont cru que les gens, ils allaient leur dire merci pour les médicaments, merci pour tout ce que vous avez fait. Pas du tout. Ils donnaient des coups de pied, ils les sont jetés. Exact. C'est l'histoire de tout l'homme Israël, elle est là-bas. C'est mamash. Vous lisez ce Sipurim Asiot, vous allez voir, c'est toute l'histoire du homme Israël. Mais après, quand il vient avec les 7 points d'eau, alors elle disait toujours avant, c'est vrai tous les signes que tu dis, mais les 7 points d'eau, ils ne sont pas encore passés sur toi. Donc je ne peux pas. Ça veut dire les 7 points d'eau, c'est-à-dire que les midot, tu ne les as pas encore arrangés. C'est-à-dire que tu n'as pas encore arrangé dans tes 7 midot la capacité de voir le bien dans ce monde tout le temps. C'est ça, arranger les midot.
Ranger les midot, ça veut dire que maintenant tu es capable de voir tout de suite le bien. Tu n'as pas besoin de passer par des épreuves de mal. Tu n'as pas besoin de passer par des choses à l'envers. Les choses, elles te viennent à l'endroit directement. Tu n'as pas besoin, comme Yosef Hatzadik, que tu es possible d'aller en Égypte et de souffrir avec tes frères, etc. Tu peux arriver tout de suite au bien, si tes midot, elles sont arrangées. Alors ce chiffre-là de 7, qui est le lien de Tikkun des Zayin Midot, c'est ce qui fait Yosef Hatzadik, c'est-à-dire c'est le travail des tzadikim, c'est d'être metaken les Zayin Midot, d'être metaken les 7 Midot sans arrêt. Sans arrêt, parce que les 7 Midot, c'est elles après qui vont descendre dans Malchut, c'est ça la réparation de tout. Et la dernière, c'est Yesod, c'est le lien de Tikkun Abrit, c'est elle qui fait le lien entre tout le bien et la Malchut. C'est elle qui fait rentrer le bien dans le pouvoir, mamash. Les Zayin Midot, quand elles rentrent dans Malchut, ça rentre par Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est lui qui donne la force de croire dans le bien qu'il y a en soi. Plus quelqu'un il est pur, et plus quelqu'un il croit qu'il est sûr qu'il est bien. Parce qu'il est connecté tout le temps. Donc il a des informations sur sa valeur, tout le temps. Tandis que quelqu'un que le pauvre il a été programmé dans le brick, alors il est toujours jeté comme ça, il croit toujours qu'il ne vaut rien, et à peine il monte un peu, il retombe, il remonte et il retombe encore. Parce qu'il ne croit pas en lui. Il n'arrive pas à s'élever à un niveau où ça y est, il démarre rien que vers le haut, ça y est, il n'a plus de l'isyanot de tomber. Alors ce qu'il dit ici, chez Azou Achizatam, qui est à Doha, dans le sommeil, c'est là-bas où ils attaquent. C'est pour ça que c'est impossible d'expliquer le rêve. Mais maintenant le tzaddik, que lui, il a dominé complètement l'imaginaire de ce monde, les sensations, les émotions, les chocs, tout ce qu'on veut, tout ça, tout ce qui est dans le temps, il a dominé. Donc maintenant lui, quand il entend le rêve, tout de suite, tout ce qui est pas valable dans le rêve, ça tombe tout de suite devant lui. Maintenant, il n'y a que les méthodes qui sortent. C'est le émet, c'est la vérité, c'est le bien qu'il y a dans le rêve. Que ça, c'est l'explication du rêve. C'est ça le rêve de Paro, que personne ne pouvait lui donner une explication. Il avait 7 années d'abondance et 7 années de famine. C'est ça, ce Inyan Mamash, que les 7 années de Ra, ils ont été mis de Gaber sur 7 années de Tov. Et bien, tout ce qu'Hachem nous a dit de faire, tout le Inyan de se marier, tout le Inyan d'avoir des enfants. Pourquoi Hachem il a fait passer des enfants par une famille? Pourquoi un homme et une femme, c'est eux qui font naître les enfants? Hachem il aurait pu faire naître les individus comme il a fait Adam Arishon. Il aurait pu faire des arbres humains, où il pousse des êtres humains dans ces arbres-là. Pourquoi Hachem il a fait passer par un mari et une femme? C'est pour que justement il révèle le bien à l'enfant, il l'aide. Pourquoi on se marie? On se marie pour dire à l'autre qu'il est bien, c'est pour ça qu'on se marie. On ne se marie pas pour dire à l'autre qu'il n'est pas bien. Quelqu'un il doit dire à sa femme ou la femme au mari, il dit regarde, moi je ne me suis pas marié avec toi pour que tu me dises que je ne suis pas bien. Ça je vais dehors, tout le monde va me le dire. Moi je me suis marié avec toi parce que je croyais que tu allais me remonter, que tu allais me dire que j'étais quelqu'un de bien. C'est pour ça que je me suis marié avec toi. Alors je te demande, regarde le bien qu'il y a en moi. Le mal qu'il y a en moi, c'est pas moi, tu le sais très bien. C'est tous les emballages que j'ai décollés, décrochés de la galoute, c'est pas moi. Tu sais très bien que moi, c'est le bien. Que le bien qu'il y a en moi, il est unique. Alors aide-moi à faire grandir ce bien. Comme moi, je vais t'aider à faire grandir ce bien. C'est pour ça qu'on doit se dire que des choses positives dans un couple. On ne doit pas se dire des choses négatives. Parce que ça n'existe pas. On est en train de parler de bêtises. On est en train de parler de bêtises. Quand quelqu'un il fait la cuisine, il ne va pas parler toujours des emballages qu'il a mis à la poubelle. C'est pas de ça qu'il va parler. Il va parler du plat, des trucs qui sont bons, ça sent bon, c'est un bon goût, etc. Il va pas parler. C'est vrai, on sait qu'on a rempli les poubelles. Des fois, les poubelles, elles sont même 10 fois plus pleines que ce que vous allez mettre dans le ventre. Des fois, pour manger 500 grammes, il faut les 5 kilos de poubelle. Mais on ne va pas parler de ça. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de sortir le tov. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'un mari et une femme, et si maintenant la femme ou le mari, ils n'arrivent pas parce qu'ils sont faibles, ou ils sont dépressifs, ou ils sont dans la tristesse, alors il faut que l'autre, il commence à reconstruire le conjoint, il doit le reconstruire. C'est pour ça qu'on s'est marié. C'est pour faire un tandem
de révélation, du bien. C'est pour ça qu'on se marie. Et sinon, pourquoi on va se marier? Pour quelqu'un nous dise qu'on n'est pas bien, on n'a pas besoin. Depuis qu'on est né à l'école, on nous dit qu'on ne vaut rien. Tous les trucs, ne travaille pas assez, ne fait pas ça, il est méchant à l'école, il joue, il se salit, il embête son voisin, il lui a volé son stylo. On n'a que ça. Mais ça, on connaît déjà, on n'a pas besoin de ça. On s'est marié parce qu'on croyait qu'on avait découvert, comme on dit, la poule aux œufs d'or. On croyait qu'on a trouvé quelqu'un, enfin, qui va croire dans notre valeur. C'est pour ça qu'il s'est marié avec moi, qu'elle s'est mariée avec moi. Pour me dire, non, vraiment, je suis heureux, j'ai une femme exceptionnelle. Chaque fois que je pense à toi, je remercie Hachem qui m'a donné une femme comme ça. C'est merveilleux, je viens, je vois comment tu prépares, comment tu fais les choses, comment tu sais expliquer, comment tu t'occupes des enfants. Mais c'est extraordinaire. C'est que ça, c'est que comme ça qu'il faut parler. Tout ce qui est en dehors de ça, c'est hors sujet. Hors sujet, il faut mettre hors sujet. Tu sais, dans les tribus, on faisait ça. Des fois, justement, ça te cassait, tu criais un truc et te barre comme ça, hors sujet. Toi, là-bas, tu as mis tout ton cœur, tu voulais dire un truc. Il dit, hors sujet. Vrai, tu as profité qu'ils t'ont donné la parole pour essayer de glisser quelque chose, tu le barres, hors sujet. Et alors, des fois, tu as envie de le dire au professeur. Et moi, monsieur, je ne suis pas hors sujet, ne croyez pas que je suis hors sujet. Parce que j'ai l'impression que dans ce monde-là, je suis toujours hors sujet. Depuis que je suis né, j'ai toujours l'impression que je suis comme un cheveu dans la soupe. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Tous les gens, c'est comme ça. On essaye de les casser, de les montrer qu'ils sont hors sujet dans leur vie. Alors maintenant, pourquoi on fonde un foyer? On a un foyer pour ça, pour trouver un partenaire qui nous encourage. Et les enfants, Hachem nous a donné pour qu'on les encourage. Sinon, Hachem les fait naître comme des oiseaux ou des pommes. Il n'a pas besoin de nous. Qu'est-ce qu'il a besoin? Hachem aurait pu faire 6. Mais il pensait, Hachem a donné à l'homme et la femme des petits êtres comme ça, qui sont mignons, qui sentent bon, qui sont purs et tout. Pour encourager, dire regarde comment je t'ai fait, regarde le bébé comment il est beau, regarde comment il est nifla. Tous les bébés ils sont beaux. Les bébés moches ça n'existe pas, tous les bébés ils sont beaux. Ils sont niflaés, ils sentent bon, regarde ils sont parfumés les bébés. Ils ont un parfum qui vient de... Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est pour que je commence à lui dire tu es beau, c'est ça qu'ils font les parents, les grands-parents et tout, le bébé. Ils lui disent tout le temps qu'il est beau, il embrasse et le truc et tout. Et après quand il grandit, ça y est, ils arrêtent. Mais c'est là où il faut commencer. C'est là où il faut commencer Bémet, il a besoin. Et même quand il a les cheveux blancs, il a besoin. Même des gens, ils ont des cheveux blancs, ils ont besoin que leurs parents ils leur disent mon fils, je suis fier de toi, vraiment, tu es une réussite, tu es courageux, ce que tu as fait et tout. Ils ont besoin d'entendre ça. Et il ne faut pas croire qu'ils sont forts, les gens. Les gens, ils ne sont pas forts parce que tout le monde entier, il essaye de les banaliser, il essaye de les casser. Donc il faut aller dans le sens inverse pour pouvoir arriver à remonter la pente, que les gens ils arrivent à être mitrasés.